La République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est par les M23 appuyés par les Rwandais. Ces coins du pays est toujours plongé dans l'insécurité sans calcul depuis des décennies. Faut-il parler de la trahison ou de la complicité de notre armée pour mettre fin définitivement à cette hémorragie sanglante? Tentative de réponse avec les députés nationaux. Moi, je me demande si je dois répondre à cette question. Nous sommes dans cette situation depuis beaucoup d'années et nous disons toujours la même chose. Nous disons qu'il faut organiser l'armée, les services de sécurité, faire face au Rwanda et à l'Ouganda qui sont nos véritables ennemis, qui fabriquent des groupes rebelles le matin, le soir. Nous disons la même chose, nous pleurons nos morts. Et malheureusement, depuis tout ce temps, on a des gouvernements qui ne prennent pas conscience de ça. Alors que les gens meurent, le gouvernement danse. Alors que les gens meurent, le gouvernement se promène. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous n'avons que nos yeux pour pleurer, nous n'avons que nos bouches pour parler. Mais on ne fait pas la guerre en parlant. On ne fait pas la guerre non plus en pleurant. Et ce n'est pas les députés qui doivent faire la guerre, c'est le gouvernement qui doit le faire. Il ne le fait pas. C'est déplorable. Nous pensons que la population va prendre la mesure de la chose pour qu'aux élections prochaines, elle puisse choisir, mettre au pouvoir des gens capables de défendre ce pays. Non seulement voter, mais se battre pour que ces gens-là aient réellement le pouvoir. Et non pas laisser des gens fabriquer des résultats et mettre des fausseurs à la tête du pays. Et des fausseurs qui sont... Parce qu'ils sont fausseurs, ils ne peuvent pas mobiliser. Parce qu'ils sont fausseurs, ils sont conscients qu'ils sont fausseurs. Ils n'ont pas la conscience de la gestion du pays et les pays partent. Lorsque vous avez des fausseurs, des inconscients qui gèrent les pays, ça fonctionne comme ça. Donc la guerre, on tue les gens, ça leur dit rien. Donc je suis vraiment navré, je pleure comme la population. Malheureusement, je ne peux que pleurer en ma qualité de député. Je pleure, mais je demande à la population de prendre des dispositions pour que prochainement, on ne puisse pas mettre au pouvoir des gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont la responsabilité de toute une nation. En tant que député national, peut-on passer de l'état de siège à l'état de guerre? Parce que beaucoup de partis politiques estiment qu'on peut carrément supprimer l'état de siège pour passer à l'état de guerre. Bon, d'abord que moi, personnellement, et nous, et dans notre parti, et nous, dans notre plateforme, nous n'avons jamais soutenu cet état de siège et qui aussi malheureusement n'a rien donné. Donc ça, le temps a permis que nous ayons raison parce que ça ne valait vraiment pas la peine. Mais on peut faire la guerre sans déclarer qu'on est en guerre. Le Rwanda est en guerre contre nous depuis très... On peut faire une guerre subtile. De la même manière qu'il y a des M23 qui arrivent, de la même manière, nous pouvons le pourchasser jusqu'au Rwanda et c'est la guerre. Donc on n'est pas obligé de dire tout haut que nous faisons la guerre. Bon, on peut faire la guerre, mais le problème maintenant, vous avez fait la guerre avec quelle armée? Une armée qui est infiltrée par les gens, par le Rwandais, qui fabrique des groupes rebelles. Après groupes rebelles, ils viennent en négociation, ils demandent qu'ils soient réinsérés dans l'armée, réinsérés dans les services de sécurité, réinsérés dans l'appareil de l'État. Vous allez faire la guerre avec quelle armée, avec quelle personne? Vous ne nettoyez pas, il n'y aura pas de guerre. Donc, on peut passer de l'état de siège à l'état de guerre, on peut passer dans tous les états. Mais le plus important, ce n'est pas les termes. Le plus important, c'est la force sur terrain. Les états, c'est par rapport à la force. Tu es fort, on te respecte. On ne respecte pas les gens parce qu'ils parlent beaucoup. On ne respecte pas un état parce que cet état parle beaucoup. On respecte un état parce que l'état est puissant en acte et non pas en parole. Merci honorable. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je suis honorable député national Jean Bosco Mambo Katunda, élu de la circonscription électorale de Bagata. Je suis des décidés, j'aime toujours dire, parce qu'il y a des gens qui disent que décidé n'a qu'un seul député. Je suis des décidés. Donc en plus les Jean-Baptiste Kassekwa qui parle, en plus d'Ados Ndombasi qui parle, en plus de la défunte Maman Charlotte qui est partie, qui va être remplacée par une autre de notre collègue, et en plus de mon ami, notre frère qui est Monizi qui est parti, qui est à la CENI. Et moi je suis décidé. Merci. Voilà.
Et tous les députés nationaux, nous sommes 14 du Sankourou, la terre de Lumumba. Nous nous préparons à aller attendre cette relique à Lumumba-Ville et nous la recevrons et nous allons organiser le deuil traditionnellement avant qu'elle ne puisse revenir à Kinshasa en passant par le Katanga et Kisangani où il a passé aussi sa vie pour l'inhumation. On parlait de la contradiction entre la notabilité de la province de Sankourou. Partagez-vous cet avis? Au sujet de quoi? Au sujet de l'orientation par rapport à la restitution de cette relique. Non, non, non. Il faut entendre par notabilité les gens qui nous ont élus, qui sont là-bas chez nous. Il ne faut pas accorder trop d'importance aux petites disputes qui se passent ici à Kinshasa. C'est une diaspora. Nous sommes des élus qui venons de la base. Et donc nous écoutons plus les gens qui sont à la base. Et nous n'avons enregistré aucune contradiction à ce niveau-là. Tout le monde est content de finir ce deuil, même si c'est 60 ans après, qu'on le finisse. Et que cet homme repose en paix et qu'on ne se dispute pas sur son cadavre. Voilà. Honorable Président, l'actualité oblige. Ouais. L'Est du pays est en feu. Votre réaction? Nous sommes de cœur avec toutes les populations qui sont martyrisées aujourd'hui par l'action du Rwanda et du M23 et nous sommes derrière les FARDC et nous engageons notre gouvernement à faire en sorte que l'importance de notre démographie puisse entrer en jeu au lieu d'attendre toujours que les bonnes volontés se manifestent à partir d'ailleurs. C'est nous-mêmes qui allons nous délivrer de cet esprit aventureux que nous observons à partir du Rwanda. C'est tout ce que j'ai à dire. Faut-il remplacer l'état de siège à l'état de guerre? Cette question est parfois l'attendement de certains politiques congolais qui compatissent en faveur de la population de l'Est. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous devant la presse. Non, je suis honorable député national élu du territoire de Wamba dans la province d'Iotuele. Le nom c'est Emmanuel Baka Biaboussa. Honorable, aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est en fait. Nous sommes agressés par l'M23 payé par le Rwanda. Quelle est votre réaction? Non, la réaction est presque la même pour tout un Congolais qui est dans ce pays parce que nous sommes agressés par un pays bien connu qui s'appelle le Rwanda. Mais nous sommes en train d'engager en même temps les gouvernements pour savoir pourquoi pas chercher comment on peut faire pour que notre intégrité territoire soit telle que la colonisation ou le partage nous allons l'aider. Certains élus d'après estiment qu'il faudrait passer à l'état de guerre plutôt qu'à l'état de siège. Partagez-vous cet avis? Ce qui est sûr, c'est que ça se discute à l'interne. Ça se discute pourquoi? Parce que nous sommes à 2 jours pour que nous soyons en congé, en vacances. C'est sûr que nous allons prendre une mesure. Il y aura un communiqué que les 2 présidents vont signer et nous allons être derrière dans tout ça. S'il faut le faire, s'il faut dire l'état de guerre, nous serons là parce qu'on n'est pas locataire de ce pays. L'opposition déclare... Ceux qui disent que non, la rentrée parlementaire, les vacances parlementaires ne seraient pas nécessaires. Parce qu'il y a certains honorables qui ne sont pas importants, vu que nous sommes agressés, nous sommes des... Ce qui est sûr, c'est que quand il y a des congés, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation normale. Mais quand nous sommes dans une situation qui est anormale, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de congé, il n'y a pas d'inconvénient. Nous serons là et c'est depuis quand on est toujours ici pour l'état de siège parce que cette histoire-là du Nord Kivu et de l'Ituri, ça ne commence pas aujourd'hui, on a été plusieurs fois ici, ça congé. Si on peut le décider dans ce sens-là, on est content. Honorable, l'opposition exige qu'on puisse déclarer en état de guerre et qu'on puisse aussi chasser. C'est que quand on gère un pays, on gère les problèmes étatiques, on ne peut pas les gérer avec un tas d'âmes. Ce qui est sûr, c'est que nous devons prendre des mesures qui sont idoines pour que nous prenions des décisions qui vont dans le sens d'aider notre pays. Et si on peut prendre cette décision seulement parce que c'est l'opposition qui le veut, ce n'est pas mal, mais au moins ce qui est sûr, c'est que nous devons prendre une décision qui est capitale pour ces pays, pour qu'une fois pour toutes, ces problèmes de l'Est puissent quand même finir, parce que c'est assez. C'est beaucoup de temps, c'est plus de 2 décennies, nous sommes en train de souffrir, ce n'est pas bon.
Quel est le message qu'il a fait passer? Le message, c'est que nous soutenons dans un premier temps la FARDC qui est au front. Nous sommes de cœur et puis nous sommes en train de faire tout pour qu'ils se sentent très à l'aise parce qu'ils sont chez eux. Et on n'a pas un pays que l'autre que la RDC. Merci. Dans les jours à venir, la vérité va primer sur les spéculations. Que vive la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo.